Alors voici une autre séance vidéo entraînée avec votre formateur et accompagnateur Sylvain Bergeron. Celui qui aide et accompagne nos aînés à améliorer leur monde technologique, une personne à la fois, à augmenter leur confiance dans l'utilisation d'un ordinateur, iPad ou tablette Android, à prendre la place qui leur revient, à connecter à distance avec les autres et finalement à aider nos aînés dans l'évolution de leurs connaissances en ce qui a trait à la protection de leur vie privée en ligne. Ensemble, nous pouvons y arriver à partir de maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre cours en direct sur Facebook, sur YouTube, euh, dans le groupe iPad Entraîné et aussi sur la FEAS Région Centre du Québec. Bienvenue ce matin. Mon nom est Sylvain Bergeron, votre formateur et accompagnateur en technologie entraînée. J'espère que mon son est bon. Je vais juste ajuster quelque chose ici pour pas qu'il y ait trop de distorsion. Ce matin, qu'est-ce qu'on va voir ce matin? Vous avez probablement reçu votre courriel vous rappelant que c'était ce matin notre 14e cours sur la tablette Android et où nous verrons ensemble ben, comment régler les paramètres de votre caméra. Vous allez voir, ça va aller assez rapidement, je vous dirais. Je vais juste me tasser ici. Et ensuite de ça, on va aller vraiment aller s'assurer que notre qualité sera la meilleure possible pour notre caméra sur notre tablette Android. Le deuxième, c'est de photographier et filmer avec votre tablette. OK? Je n'irai pas en détail, mais je vais vous montrer des choses, des trucs, donner des trucs, pardon, pour que vous ayez la meilleure photo, la meilleure qualité de photo possible, la meilleure vidéo ou film possible avec votre tablette. Et on va terminer ça avec comment partager vos photos et vidéos. Je vais vous donner juste un petit truc. Il y a une panoplie de façons de partager nos photos, mais je vais vous en donner une ce matin qui va faciliter la vie de tout le monde, OK? Donc, c'est important de commencer par une technique, la mettre en pratique, devenir à l'aise avec avant de passer à la prochaine. Fait que c'est pour ça que je voulais voir ça avec vous aujourd'hui. Donc, vous serez en mesure de faire tout ça à la fin de ce cours-ci. D'accord? L'autre chose, on est rendu là. On est rendu à remercier nos commanditaires. Donc, la FEAS Région Centre du Québec, qui, j'appelle commanditaire, mais c'est plus un partenaire, OK? Avec lequel nous pouvons travailler. C'est eux qui nous fournissent l'équipement qui est ici, qui m'aident aussi à mettre ça de l'avant financièrement parlant. Et grâce à eux, on a droit au programme Nouveaux Horizons pour les aînés. On a le prochain qui s'en vient, que la demande a été faite. Alors, je demande à tout le monde de prier pour que ça fonctionne, pour qu'on ait une autre année ensemble avec des cours gratuits pour les aînés. Alors, merci à FEAS Région Centre du Québec pour votre contribution très précieuse. L'autre point est évidemment celle de où notre autre point, c'est une chose que j'aime beaucoup faire. Ne bougez pas, je vais juste faire quelque chose ici. Je crois qu'il faut que je fasse ça. J'ai quelque chose qui me cache là présentement. OK, parfait. Je vais pouvoir voir tout le monde de cette façon-ci. Alors, je vais prendre le temps de saluer tout le monde. Donc, Huguette Grondin qui est là, bonjour. Lise Drouin qui est là sur YouTube. Bonjour Lise. On a quelqu'un qui est sur iPad entraîné. Malheureusement, parce que vous n'allez pas sur la page Technologie entraînée, je ne peux pas voir votre nom ni votre visage. Alors, bonjour, je vous salue quand même. Bon cours aussi, notre personne ici. Il n'y a aucun problème de voir les cours en direct sur iPad Entraîné, qui est un groupe
qui appartient à Technologie Entraînée, évidemment. C'est juste que si vous voulez avoir votre photo et votre nom d'affiché ici, vous ne pourrez pas le faire. Il faut aller sur la page Technologie Entraînée, OK? Donc, c'est ma photo que vous allez voir là. Vous allez voir Technologie Entraînée. Alors, ceci dit, je dis bonjour à Cécile. Bonjour Cécile, qui est sur Facebook. Janine Tremblay, qui est sur YouTube. Bonjour. Lise Drouin, ton son est parfait. Merci, Lise, de m'en aviser. Huguette Potvin, bonjour. Et Donna Saint-Georges, bonjour. Je suis content de vous voir là ce matin. Et je vais vous demander de réagir, des pouces en l'air, des cœurs et tout ce que vous voulez, des pleurs, des cris de joie. Pardon, je suis en train de déranger mes caméras. Alors, merci d'être là. J'apprécie beaucoup. À chaque vendredi matin, j'ai toujours ce petit côté fébrile-là. Je veux tellement que ça fonctionne bien. Je veux tellement euh, faciliter votre apprentissage, vous donner confiance en vous. Donc, c'est vous en étant là, vous me donnez ça, vous me donnez cette confiance en moi-là pour vous la retransmettre. Et puis, je vous en remercie beaucoup. Je vous en remercierai jamais assez. Alors, assez de placotage. On va être prêt à passer à notre premier point, qui est ce matin, c'est comment régler les paramètres de sa caméra. Vous allez voir, ça va aller vite, mais c'est juste que là où ce que je trouve ça important, c'est parce qu'il y a parfois, il y a des mises à jour qui se font sur nos tablettes à notre insu et vient changer des paramètres. On s'aperçoit que nos qualités de photo ont diminué et c'est souvent à cause les paramètres de notre caméra ont changé sans qu'on s'en aperçoive et c'est une bonne façon de savoir où aller voir, où les placer pour maximiser nos qualités de photo. Alors, ainsi de suite. Fait que on va commencer avec ça immédiatement. On a Claire Bélanger qui s'est joint à nous. Parfait. Bonjour Claire. Et on a Nicole Sanson-Turcotte qui est sur le groupe iPad Entraîné. Bonjour Nicole. Je ne peux pas voir ton visage, mais tu as écrit ton nom. Merci. C'est le fun. OK. Ceci dit, on va passer à notre tablette Android. Est-ce que oui, c'est parfait. Ah non, elle s'est éteinte. Bougez pas, je vais réallumer cet engin-là. Et je cache mon mot de passe, évidemment. Voilà. Tout est revenu dans l'ordre. Je ne suis pas capable de faire comme avec le iPad, puis de l'empêcher de fermer l'écran. Alors, je n'ai pas trouvé comment encore. Peut-être qu'un jour, je le trouverai. Mais bon, en attendant, on a remédié à la situation. Là, ce que je veux faire avec vous, c'est aller dans nos paramètres de caméra. Il y a deux façons de s'y prendre. On va soit passer par nos paramètres, qui est ici, la petite roue dentelée, qui est juste ici, ou moi, ce que j'aime bien, au lieu de chercher et tout, j'aime bien aller dans la caméra, l'application caméra elle-même. OK, je vais aller vous montrer. Je vais appuyer là-dessus. Là, c'est sûr que l'écran va être noir parce que ma caméra est à côté sur mon bureau. Mais je vois que c'est une bonne façon parce que j'ai ma roue dentelée qui est juste ici. Attendez, je vais essayer de passer à un endroit pour que tout le monde me voit le bout de mon stylo. La roue dentelée est juste là. Alors, je vais aller toucher à cette roue dentelée-là avec mon doigt. Et là, j'arrive directement aux paramètres de mon appareil photo. J'aime ça prendre des raccourcis comme ça, pour être honnête avec vous. Fait que j'aime ça, donner ce truc-là aussi. Alors, on va passer les choses une par une, mais sans aller dans les détails, OK? Parce que c'est beaucoup technique. Ce qui est important de savoir, c'est où mon bouton, est-ce que mon bouton doit être bleu ou mon bouton doit être blanc? Je vais vous donner mes paramètres à moi. Ça peut différer.
présentement, je suis sur une tablette Android Samsung, OK, Galaxy. Si vous êtes sur, une Lenovo, une tablette, une autre sorte de tablette, ça peut différer quelque peu, mais les termes devraient vous devriez retrouver les termes que je vais employer ici sur ma tablette de Samsung devraient se ressembler beaucoup, OK? Donc, vous pouvez vous y prendre de la même façon, même si ce n'est pas la même sorte de tablette. Alors, on débute. Optimiseur de scène. Optimisez automatiquement vos photos pour la scène. Euh, Personnellement, c'est toujours bleu. OK? Numérisation des codes QR. J'aurais aimé ça vous montrer un code QR. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour vous montrer c'est quoi un code QR? Je pourrais sortir de là, aller vous en montrer un, mais ce que je veux avant tout, c'est que ce bouton-là soit bleu parce que vous voulez être en mesure de que votre caméra de votre appareil photo puisse lire ces codes QR-là. Je reviendrai plus tard dans d'autres leçons, dans d'autres cours, à quoi ressemble un code QR et comment on lit ça des codes QR. OK? Mais c'est important qu'il soit bleu ici. Maintien bouton déclencheur pour prendre une rafale. OK? Vous avez probablement eu, oups, pardon, mes mains passent sur la caméra. Vous avez probablement eu cette expérience-là où vous touchez le bouton pour prendre une photo et vous avez plusieurs photos qui se prennent une en arrière de l'autre, très, très rapidement. OK? Ça s'appelle des rafales. Alors, si vous voulez changer ça, parce que vous avez tendance à garder votre doigt trop longtemps sur le déclencheur, qu'on va voir tantôt, je vais vous le montrer, vous pourriez venir changer ça ici en touchant à ceci et venir prendre une photo, venir toucher à prendre une photo, même si, ce que je veux dire, c'est même si vous tenez votre doigt par erreur trop longtemps sur le bouton déclencheur, vous allez prendre seulement une photo. Ça peut être quelque chose d'intéressant à faire si vous voulez. Mais moi, j'aime aussi les rafales. C'est pour ça que la mienne était sur rafale, mais ça va dépendre de vous. OK? Alors, vous pouvez le changer juste en touchant et la fenêtre apparaît et là, vous pouvez prendre une rafale ou prendre une photo à la fois. Il y a le GIF, mais je ne l'expliquerai pas parce que ce n'est pas tous les appareils qui les ont. OK? Mais je vais débuter par ces deux-là. Photo HEIF, qui veut dire en mode photo, économiser de l'espace en capturant des photos au format HEIF, qui veut dire en anglais High Efficiency Image Format. Certaines applications et certains sites ne prennent pas en charge ce format. Moi, si je veux partager une photo, si je veux que cette personne-là à qui je l'envoie soit capable d'ouvrir, je m'assure que c'est pas sur bleu. OK? Mais vous pourriez le faire, mais moi, on conseille de le laisser sur blanc. OK? Ensuite de ça, je vais essayer de le monter. OK, parfait. Je vais le monter. Ensuite, enregistre Ego Portrait. Ici, c'est écrit Ego Portrait. Ego Portrait, c'est un selfie. On appelle ça aussi un selfie. C'est se photographier soi-même avec la caméra d'Ego Portrait qui est juste en haut ici. Donc, cette caméra-là est face à nous et c'est pour faire du Ego Portrait. Ici, ça dit enregistrer Ego Portrait comme aperçu. Enregistrer des Ego Portraits tels qu'ils apparaissent dans l'aperçu sans les retourner. C'est pas très important, ça. OK? Mais s'il est bleu, laissez-les bleus. Comme ça, il va rester dans sa position. Votre Ego Portrait, si vous l'avez pris en mode paysage, il va demeurer en mode paysage. C'est ça que ça veut dire. Si vous l'avez pris en mode portrait, qui est debout, votre tablette debout comme ça, vous avez pris votre Ego Portrait ou votre selfie de cette façon-là, bien, il va rester de cette façon-là. OK? Ça, c'est bon
Si vous, comment je pourrais dire ça? Si vous faites beaucoup d'Instagram, vous postez beaucoup de vidéos et ainsi de suite, les formats debout, heu, comme je viens de vous montrer là, en portrait, souvent ça fonctionne mieux sur ces plateformes-là, heu, en si vous vous prenez en égo-portrait de cette façon-là. En paysage, ben, c'est bon, par courriel. Hem, Ça peut être bon quand vous le partagez sur Messenger, mais pas quand vous le mettiez que vous le mettez sur Instagram, par exemple. Je suis certain, par contre, que ça fonctionne très bien si vous le mettez sur Facebook. OK? Alors, ça n'a pas d'importance beaucoup, ça n'a pas rapport avec la qualité de vos photos, ce bouton-là. Vidéo. Vidéo haute performance. Enregistrez une vidéo au format HEVC pour économiser de l'espace. Il se peut que vous ne puissiez pas lire les vidéos HEVC sur d'autres appareils ou les partager en ligne. Moi, je le mets à blanc parce que je fais du montage vidéo. Alors, j'aime ça avoir une belle qualité. J'aime ça être capable de l'utiliser peu importe où ce que je veux faire mon montage vidéo et où je veux le partager. OK? Donc, ça va vous appartenir, mais moi, je vous conseille de le laisser blanc. OK? Ensuite de ça, fonction utile, HDR automatique. Ça, c'est ce qui veut dire, je vais juste vous le lire ici, rendez vos photos éclatantes en capturant davantage de détails dans les zones lumineuses et sombres où elles sont prises. HDR. High Definition Resolution, c'est ça que ça veut dire, HDR. OK? Donc, il est automatique. Je l'ai mis à bleu. Ça se peut que vous perdiez de la qualité si jamais il y a une mise à jour qui est faite puis que ceci tombe à blanc. OK? Si vous êtes aperçu, ben voyons, je prenais des plus belles photos que ça avant avec ma tablette, ça se peut que ce bouton-là soit tombé à blanc sans que vous vous en aperceviez. OK? Grille, ben, moi, je ne l'aimais pas, la grille. J'aimerais ça peut-être vous la montrer. Bougez pas. Si je fais grille, je vais le mettre grille, puis je vais retourner en arrière, juste vous montrer ce que ça fait. Vous avez sûrement déjà vu ça. Je ne sais pas si, ouais, d'après moi, vous êtes capable de voir ça, des lignes qui sont comme un tic-tac-toe. Pour placer ces sujets qu'on filme ou qu'on prend en photo, les placer exactement où ce qu'on les veut sur une photo. C'est c'est pratique. Je vous dirais que c'est pratique. Je retourne dans mes réglages. Je vais redescendre en bas. C'est pratique quand on fait des films professionnels ou des photographies professionnelles, ça peut être pratique, mais moi, je l'enlève parce que je trouve ça tannant. Mais ça vous appartient. D'accord? Hem, Balises de localisation. Ajoutez des balises à vos photos et vidéos afin de pouvoir voir où elles ont été prises ou enregistrées. Hem, on a fait un voyage cet été et on a pris des photos partout au Canada et aux États-Unis. Et j'avais cette fonction-là de, en fonction. J'étais capable aujourd'hui, je suis capable de voir la photo où elle a été prise. Parfois, c'est le fun. La date qu'elle a été prise, l'heure et l'endroit. Fait que des fois, ça peut être pratique, ça peut être le fun de le savoir quand on regarde nos souvenirs, d'avoir cette balise de localisation-là, hem, activée. Le côté négatif de ça, c'est que, ben, Google va savoir ce que vous êtes. Pratiquement à chaque fois que vous prenez une photo, Google sait ce que vous êtes. C'est ça que ça veut dire. Mais moi, ça me dérange pas. OK? Alors, là, je l'ai mis à blanc, mais si je voulais l'activer, je touche au bouton. Mais là, ils vont vous demander impossible d'utiliser balise de localisation, toucher paramètres, accéder à informations sur l'application, autorisation, puis accorder les autorisations suivantes et réessayer. Localisation. Si j'active cette, comment donc, cette fonction-là de localisation de mes photos, ben, il faut que j'active ma localisation de mon appareil aussi, de ma tablette. OK? Fait qu'il faut juste le faire. Je vais aller le faire hein, pour vous le démontrer. Paramètres.
Quand cette boîte-là apparaît, vous allez aller dans Paramètres et là, ils vont m'emmener exactement là où je dois donner la permission. Je suis dans mon appareil photo, Paramètres, appareil photo, c'est l'autre endroit qu'on peut aller pour mettre nos paramètres à jour comme on est en train de faire. Je vais descendre en bas, autorisation, appareil photo, microphone, stockage et téléphone. Présentement, je cherche localisation. Où est-ce que je dois mettre ça? Je sais pas, utilisation, pin, mémoire, apparition, modification, paramètres, système autorisé. Oups. Moi, je vais passer tout droit. Minuteur, autorisation. OK, je vais aller ici dans autorisation. Je vais toucher à autorisation. Et là, il devrait. Ah oui! En touchant à autorisation et je descends dans ma fenêtre, vous allez voir localisation ici. Il est dans toujours demander. Je vais aller ici, autorisation. Ah, j'ai touché, je vais retourner en arrière parce que ça s'est passé vite. En touchant à localisation, ça m'amène dans une autre fenêtre qui, à cet endroit, c'est autorisé uniquement lorsque l'appli est en cours d'utilisation, toujours demander ou refuser. Moi, on va être obligé de toucher à autoriser uniquement lorsque l'application est en cours d'utilisation. Ça finit là. OK? Je retourne en arrière ici. Ma flèche en arrière. Encore une fois, la flèche en arrière. Encore une fois, la flèche en arrière. Et là, je reviens à mes paramètres. Et là, je vais pouvoir mettre balise de localisation en bleu. Voilà. Fait que c'est un petit peu, c'est des détours, là, mais c'est important que vous le voyez comment faire. C'est tout. OK? Si vous ne voulez pas l'avoir, vous revenez ici et vous le mettez à blanc en lui touchant. Parfait. C'est tout. Les paramètres, son du déclencheur, mode de prise de vue. Je vais aller toucher à ça. Mode de prise de vue, pression des boutons de volume, prendre une photo, enregistrer une vidéo. OK? Ça, c'est pour les captures d'écran. Pression des boutons de volume pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo. OK? Ici, déclencheur flottant, je pourrais avoir un déclencheur flottant dans la vitre, mais non. Gardez ça comme blanc. OK? Affichez la paume. Tendez la paume de votre main vers l'appareil photo pour prendre un égaux portrait. C'est une technologie, une nouvelle technologie, que j'ai mis en bleu. Elle ne fonctionne pas toujours. OK? Fait que qu'elle soit en bleu ou qu'elle soit en, en- en- en blanc, ça ne changera pas grand-chose. Ce que ça veut dire, c'est lorsque vous êtes sur votre appareil photo et que vous passez votre main, ma paume de main vis-à-vis mon écran, il se met en mode Ego Portrait qui est selfie aussi, donc la caméra qui va me prendre de face. Mais je vais vous montrer une façon qui est sûre à 100%. À chaque fois que vous le faites, ça va fonctionner. Vous allez voir, je vais vous montrer ça tantôt. Alors, donc, ça n'a pas d'importance. Là, je veux sortir de là. Je vais aller sur ma flèche de reculons. C'est fait. Prise de vue, paramètres à conserver. Je vais aller voir là-dedans. Mode de l'appareil photo. Lancer l'application appareil photo dans le dernier mode utilisé, par exemple, vidéo au lieu de. OK. Ça, c'est souvent bleu, mais dans mon expérience à moi, c'est que si j'ai pris une vidéo la dernière fois que j'ai utilisé mon application d'appareil photo, ben, la prochaine fois, elle va être à vidéo. Puis si je ne suis pas alerte, je vais appuyer sur le déclencheur, puis ce ne sera pas une photo que je vais prendre sur une vidéo. Alors, si vous voulez avoir une photo et que vous avez une vidéo, des fois, c'est fâchant. Alors, je préfère m'arrêter puis vous montrer comment faire. Je vais vous le montrer tantôt. OK? Laissez-les comme ça. Les filtres, touchez pas à ça non plus. Je vais revenir en arrière. Son du déclencheur, à chaque fois qu'on prend une photo, vous allez entendre un blip-blip, quelque chose comme ça, là. Ben, excusez le, le, le son, là, mais ça ressemble à ça, mais vous allez l'entendre tantôt quand je vais vous faire la démonstration. OK?
Réinitialisation des paramètres, touchez pas à ça. À propos de l'appareil photo, ne touchez pas à ça aussi. Ben, malgré qu'on pourrait y toucher, mais ça va être des politiques de confidentialité puis des licences, et ainsi de suite. OK? Alors, c'est tout ce que vous allez trouver là. Filigrane, si vous faites si vous faites du professionnel et que vous ne voulez pas vous faire voler vos choses, un peu comme vous voyez dans le coin en bas à droite, juste ici, technologie à entraîner en blanc, c'est un filigrane. Grane, ouais, c'est ça. Ça protège un peu les droits de la photo ou de la vidéo que vous allez prendre. Vous pourriez en mettre une, mais bon, si vous avez besoin de ça, je vous montrerai comment faire. Vous n'avez qu'à communiquer avec moi par courriel et je vais vous le montrer sans aucun problème. Alors, je suis sorti des paramètres. Je peux passer maintenant au point numéro 2. Voyons, on dirait que je suis tout croche aujourd'hui. On peut passer au point numéro 2 maintenant, qui est comment photographier et filmer avec votre tablette. Là, il va falloir que vous soyez conciliant avec moi. Ça va prendre un peu de déplaçage technique. Vous ne me verrez pas à l'écran parce que je suis un peu de côté et vous montrer, j'ai fait des tests et je crois que c'est la meilleure façon de s'y prendre pour vous montrer comment prendre une photo. Je me suis placé un sujet, vous allez reconnaître mon sujet, ça ne sera pas long, mais vous allez voir tout ça et je vous montre comment utiliser votre caméra du mieux que je peux parce que je veux que vous l'utilisiez du mieux que vous pouvez. OK? Donc, mais ça va venir qu'avec la pratique. Donc, sans plus tarder, je vais vous le montrer à l'instant. Donnez-moi 2 secondes, OK? Je vais me tasser comme ça. Je vais aller installer ma tablette Android sur à l'endroit où je voulais l'avoir. Parfait. Alors, elle est installée. On peut aller sur notre prochaine image qui est ici. Voilà. Bon, il faut juste que je fasse quelques petits ajustements, évidemment. Non, je l'ai trop tassé. Voyons. OK. Là, je suis sur ma tablette Android. J'espère que vous allez être capable de bien voir ça. OK. Comme ça. Oups. Parfois, quand ça fait trop longtemps que l'appareil photo n'a pas été utilisé, vous voyez, elle se ferme par elle-même. OK? Fait que je vais revenir avec vous. Là, ça se peut que le son joue un peu. Je vais faire de mon mieux afin que vous puissiez bien voir et aussi bien m'entendre. C'est important. Alors, ce que je vais faire, je viens de penser à quelque chose là. Je veux juste m'assurer que vous allez tous bien voir ça. 2 secondes. Je vais arranger ça en 2 temps, 3 mouvements. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, je rapproche ma tablette. Ça devrait fonctionner, d'après moi. Parfait. On l'essaye comme ça. Envoyez-moi des pouces en l'air si ça fonctionne bien, si vous voyez bien. C'est de cette façon-là que je vais m'y prendre, mais ça me rassurerait de voir des pouces en l'air, s'assurer que tout fonctionne bien. Alors, pour prendre une photo, il faut aller sur Appareil photo, qui est juste ici. Alors, merci d'envoyer les pouces en l'air. Alors, je touche à Appareil photo, j'arrive sur mon appareil photo. Tantôt, je vous disais que votre caméra pourrait arriver là où ce que vous étiez la dernière fois. Je ne l'ai pas activée. Mais moi, à chaque fois que je l'ouvre, elle ouvre dans Photo. C'est ça que je veux que vous repériez ici. OK? Là, je sais que le Père Noël nous nuit un peu, là, mais c'est ça que je veux que vous repériez. Assurez-vous d'être sur Photo. OK?
en ouvrant votre appareil. Parce que vous avez aussi portrait qui est juste à gauche de photo. Regardez bien ce qui se passe. Il ne se passe pas grand-chose pour être honnête avec vous autres. Il y a un flou. Tout ce que ça fait, c'est que ça va placer un flou derrière le sujet. Donc, mais je l'ai essayé tantôt, puis ça ne fonctionne pas avec mon Père Noël. Il ne reconnaît pas son visage. Parce que juste ici, je ne sais pas si vous le voyez, ça dit détecter un visage. Je l'ai essayé tantôt, ça ne fonctionne pas. Mais si c'était mon visage, j'aurais mon, mon décor en arrière de moi serait flouté, qu'on appelle. OK? Donc, portrait, c'est le fun de le faire. Essayez-le, testez-le. OK? Puis, pour pouvoir flouter, faire un flou de votre décor arrière, vous avez ici un gradateur. OK? Ici est au minimum. Je peux l'augmenter. Vous avez juste à jouer avec ça sans. Oups. Ah non. Bonjour! Là, tout le monde me voit. Ça a changé de bord. C'est pas ça que je voulais pas en tout. Ça va-tu revenir? On retourne de bord. Désolé, mais là, vous avez vu comment j'étais organisé, là. Parfait, c'est pas grave. Mais je voulais juste vous dire que le flou est ici, juste à gauche. Euh, Le portrait, là, je viens de penser à quelque chose. Quand j'ai fait mon test tantôt, aussitôt que j'enlevais mon flou, où j'augmentais mon flou, c'est ma caméra autoportrait qui prenait place, comme ça vient de me faire. OK? Donc, il a reconnu que mon visage était ce bord ici de la caméra. D'accord? C'est ça que je veux que vous regardiez. Ensuite de ça, on va retourner sur photo. On va retourner sur photo pour tout de suite. Je reviens sur photo et je vais vous montrer quelques petites choses pendant qu'on est là. Ici en haut, on a dit tantôt, on avait HD, voyons, pardon, on avait la roue dentelée qui est dans le centre en haut à gauche. Ensuite de ça, vous avez un minuteur. Juste à droite de ça, vous avez un minuteur. Ce qui est le fun avec ça, c'est, j'espère que vous le voyez là, mais présentement, il est sur off. Présentement, il est sur off, il est éteint, mais je pourrais mettre, voyons, il ne reste pas là longtemps. Je pourrais mettre 1 seconde. Pardon, je pourrais mettre 2 secondes. Après ça, je pourrais mettre 5 secondes. Je retouche encore. Je pourrais mettre 10 secondes. OK? Fait que vous pouvez jouer avec ça. Ça, ce que ça veut dire, c'est lorsque je vais appuyer sur le déclencheur. Le déclencheur, c'est le bouton blanc qui est ici. On va vous faire une minuterie de 10 secondes avant que la photo se prenne. C'est le fun quand vous êtes supposé d'aller derrière la caméra pour vous faire prendre en photo avec vos sujets. Mais sinon, si vous êtes que le photographe, vous n'avez pas besoin de ça parce que c'est plate d'être obligé d'attendre sans bouger le décompte. OK? Alors, on touche ici en haut. C'est juste à droite de la roue dentelée. Et là, je viens faire. Voyons, je viens toucher off. Fait que ça ne fera pas de minuteur. Je vais vous faire une démonstration. Je vous fais une démonstration. Je mets 2 secondes. Je vais appuyer sur le déclencheur. 2, 1. Voilà, la photo est prise. Donc, ça peut être le fun à utiliser, mais rappelez-vous que si vous bougez dans ces 2 secondes-là, vous venez de vous défocuser et ainsi de suite. OK? Ça se peut que la qualité de photo ne soit pas très belle. Alors, utilisez-le si vous êtes supposé d'aller dans la photo avec vos sujets. Alors, moi, je l'éteins. Alors, je l'ai mis à off. Et voyez comment que ça. Il faut que je touche
à mon écran pour que ça apparaisse, mais ça ne reste pas longtemps. Il faut que je retouche une autre fois pour que ça réapparaisse à nouveau et que je choisisse. Fait que rappelez-vous de ça, c'est là que souvent on cherche où ce qu'on est rendu. Ensuite de ça, juste à droite du minuteur qu'on appelle, vous avez des chiffres, ça s'appelle le format. Assurez-vous. Et vous voyez, ça ne reste pas allumé longtemps. 16:9. OK? Ça veut dire que c'est une qualité HD haute définition. OK? 16:9, c'est bien important pour vos qualités de photo. Parce que vous avez format 4:3, vous allez voir, la photo est devenue un peu difforme, mais pas réellement difforme, mais c'est plus des petites photos carrées comme on avait dans le temps lorsqu'on avait fallait faire définir nos films. OK? C'est 4:3, c'est plus cette définition-là. Alors, assurez-vous d'être à 16:9. OK? 16:2.9. C'est la meilleure qualité, c'est le HD, haute définition. Ensuite de ça, juste à droite de ça encore, c'est parce que je ne suis pas sûr si vous le voyez comme il faut, là, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour m'assurer que vous le voyez comme il faut? Cacher ma caméra. Je suis capable de cacher ma caméra? Ah ouais. Je suis capable avec ma main de cacher la caméra. Et là, vous devriez voir en jaune une petite baguette avec des petits points au bout, à droite de 16,9. OK? Juste ici, je touche à ça. Le présentement est activé, mais ça va me dévoiler autre chose. Vous allez avoir, je remets ma main 2 secondes juste pour que vous puissiez voir ce que j'essaie de vous dire. Dans le centre, maintenant, c'est écrit filtre et visage. Présentement, je suis sur visage. Mais si je touche à filtre, je serais capable de venir jouer avec les teintes, OK, de ma photo. Fait que ça, c'est important lorsque, lorsque vous êtes dans des endroits sombres ou trop éclairés, de venir jouer avec ces filtres. Regardez bien ce que ça fait. Vous voyez les 3 petites images qui sont là. Vous pouvez appuyer sur une ou juste appuyer sur puis faire vos tests. OK? Ou bien non, vous venez jouer avec les teintes ici. C'est sûr qu'il y a des limites. C'est sûr qu'il y a des limites. Vous voyez, là, il est trop éclatant, mais vous pouvez venir jouer avec vos filtres et trouver la bonne teinte. Des fois, c'est le fun d'avoir la bonne teinte sur nos photos. Alors, c'est une façon de faire. Il faut toucher à filtre en haut. OK? Si je touche à visage, je vais avoir autre chose qui va apparaître ici à gauche. Je pense qu'on les voit bien. Si présentement, je suis avec les yeux, encore une fois, il ne détecte pas les yeux de mon Père Noël. OK? Alors là, j'y ai touché, mais je vais revenir toucher ici à ma baguette. Parce que si je touche à l'extérieur de ce qui est écrit, ce qui est ici, je vais retourner à l'état normal de ma caméra. Alors, j'ai les yeux ici. Si je joue, je suis loin de mon profit. J'ai une petite boule ici avec un gradateur. Et je peux jouer avec les couleurs. Des fois, ça peut changer un œil rouge en œil normal. Ensuite de ça, ici, vous allez voir, c'est très, très. Oups, j'ai encore sorti. Je viens toucher à ma baguette. Et là, je suis en jaune, là. C'est comme un œil fermé. Je vais juste. Venez jouer avec ça. Vous allez voir sur vos appareils que ça peut changer quelque chose. Ensuite de ça, j'ai lui. Vous ne pouvez pas le voir vraiment, là, mais testez-le. Si vous ne savez pas que c'est là, vous ne pouvez pas le tester. Des fois, ça peut ajuster vos images un peu mieux que qu'est-ce que vous aviez avant. OK? Et ensuite de ça, j'ai le premier en haut, que je crois que c'est des teintes, mais ça ne change pas tant que ça non plus. OK?
Alors, je touche à l'extérieur pour sortir de là. C'est une façon de faire. L'autre chose, c'est zoomer. Si je viens toucher aux gouttes qui est ici, là présentement, je suis sur la goutte blanche, je pourrais venir faire un zoom plus près et encore plus près en haut ici. Hop, là, je serais à 4 fois agrandi. Fait que, mais je veux que vous compreniez, plus que vous agrandissez une photo par ça ici, vous perdez de la qualité des pixels qu'on appelle. Euh, Votre photo va être pixelisée. Elle n'est pas aussi belle, aussi précise. J'avais juste un mot en anglais, mais elle n'est pas aussi belle qu'à une distance normale. OK? Fait que là, on peut jouer de 1 à 4. Ça, c'est une façon de faire. Sinon, on peut venir pincer nos doigts et les ouvrir et vous allez avoir un peu plus de précision dans vos agrandissements. OK? Alors, c'est une autre façon de faire. Lorsque je suis prêt à prendre ma photo, mettons que là, je suis prêt à prendre ma photo, il faut que je vienne toucher à mon. Bien là, tout le monde, tantôt, je l'ai mentionné. Tantôt, j'ai dit il faut venir toucher à mon bouton déclencheur qui est juste là, le blanc. Je touche à ça. Et il ne faut pas bouger. Bien important, si vous bougez en touchant au déclencheur, vous venez de brouiller votre photo. Donc, c'est bien, bien important. Comme là, je viens de faire, là, d'après moi, c'est pas si pire parce que je suis. Ouais, là, c'est pas si pire. OK? Je vais regarder l'autre. Elle n'est pas si pire, mais si vous bougez, euh, ça se peut que vous perdiez de la qualité, OK? Qu'elle soit un peu plus floue. C'est pour ça que c'est important de venir pratiquer une fois de temps en temps pour utiliser votre caméra. Voyons, pourquoi tu me ramènes là? Caméra, photo. Excusez-moi, je suis. On m'emmene ailleurs. Ah, je vais faire ma flèche en arrière ici, c'est ça que j'ai oublié de faire. Ma flèche en arrière me ramène sur ma caméra. OK? Donc, ça, c'était pour prendre des photos. Maintenant, j'ai aussi vidéo qui est juste à droite de photo ici. Alors, j'appuie sur vidéo. Et là, c'est d'autres façons de placer ou de focusser son sujet. L'autre chose que je veux que vous remarquiez, c'est aussitôt que du rouge sur votre déclencheur, c'est parce que vous êtes en vidéo. Quand votre déclencheur est complètement blanc, ça veut dire que c'est une photo. Portrait ou photo ordinaire, si elle est blanc, c'est une photo. Aussitôt que du rouge dessus, ça devient une vidéo qui va se prendre. Alors, si je touche à ça, vous allez voir le bouton devient carré et là, j'ai un minuteur avec un point rouge dans le bas ici qui est en train d'enregistrer. OK, là, il y a du blanc sur blanc, là. Mais vous allez voir tantôt, pas tantôt, mais je vais vous le placer comme ça. Je vais vous l'enlever dessus le blanc, voilà. Vous voyez les deux chiffres, 20, 21 et ainsi de suite. Pour l'arrêter, on pourrait faire une pause, OK, sans arrêter la vidéo complètement. Je pourrais faire une pause en appuyant sur les deux lignes qui sont ici. Alors, je fais pause. Et là, ma vidéo, elle s'est mise en pause. Elle ne s'est pas enregistrée dans mon album encore. OK? Alors, je pourrais attendre un petit peu et la repartir à nouveau en touchant encore une fois au petit point rouge. Et là, la vidéo continue. Elle part de 35, 36, ben, ainsi de suite. Pour l'arrêter et l'enregistrer dans votre album, il faut absolument toucher sur le bouton blanc qui est ici avec le carré dedans. Et voilà. Et la photo, pas la photo, la vidéo vient de s'enregistrer dans vos photos vidéo, dans votre galerie, en fait. D'accord? Si vous voulez prendre un autoportrait ou égo-portrait aussi, ça s'appelle, on peut toucher à la caméra qui est juste au-dessus ici, juste au-dessus du déclencheur. Je touche à ça.
Vous allez me voir. Alors, on peut s'envoyer la main. Et je retourne sur mon sujet, qui est le Père Noël, pour utiliser la caméra qui est derrière ma tablette. Quand on fait du autoportrait, c'est la caméra en avant qui apparaît. OK? Dans vidéo. euh, Dans vidéo, vous avez encore une fois toutes vos options qui sont en haut. Vous pouvez venir jouer avec ça. Vous pouvez aussi faire du zoomage, rapprochement avec la vidéo, exactement comme avec la photo. C'est pour ça que je ne repasse pas au travers de tout ça. Les qualités et tout ont été déjà mis avec la photo. Le seul que je vais aller voir, c'est celui-là ici. Ça dit FHD. Je vais aller appuyer là-dessus. Juste pour voir. Ça dit résolution. Oh. Mais ça ne reste pas longtemps. Assurez-vous d'être sur 30 IPS, images par seconde. L'autre, c'est quoi? Finalement, on n'a que 30 images par seconde de toute façon. OK? Mais c'est bon parce qu'on garde la qualité de 30 images secondes dans nos enregistrements. C'est une belle qualité pour faire du montage, mais on va en rester là. OK? Ensuite de ça, j'ai-tu autre chose? Là, vous remarquez que tout est resté pareil, là, hein? Juste ici, là, les gouttes pour se rapprocher sont encore là. Ça, c'est encore là. C'est juste, on a changé pour être à vidéo au lieu d'être à photo. Wow! Je l'ai fermé. Je reviens. Juste ici. Je sais que ça dit, je sais qu'il y a un plus juste à côté de vidéo. Parce que là, on pourrait faire du professionnel. On pourrait faire du zoom professionnel, mais ça prend de l'équipement supplémentaire. Alors, c'est pour ça que je ne passe pas au travers de ça. On pourrait prendre des photos panoramiques. OK? Je ne passerai pas au travers de ça parce que je n'ai pas l'équipement pour vous le montrer en vrai. Mais si j'appuie là-dessus, regardez bien, je vais appuyer sur Panorama. Et là, j'ai cette fenêtre-là qui apparaît ici. En appuyant sur mon déclencheur, je tourne ma caméra très lentement au rythme qu'elle va me dire. OK? Et vous allez faire probablement aussi loin qu'elle va vous laisser. Attends, je vais le pratiquer avec vous autres. J'appuie sur mon déclencheur. Et là, je tourne et regardez, la photo s'élargit. Une fois que j'ai terminé, je rappuie dessus. Et là, je vais aller dans mes photos. Et ça va être une photo panoramique, selon moi, si ça a bien fonctionné. Ouais. Voyez-vous comment elle est large? Elle est plus large. C'est une photo panoramique. Alors, si vous voyez un beau paysage, panoramique, c'est une belle façon de le faire. Là, j'en ai fait juste un petit bout, mais j'aurais pu facilement faire un 360 sur moi-même et avoir une vue d'ensemble de l'endroit où je suis. OK? Mais je ne le ferai pas. Mais à cette heure que vous savez que c'est là, vous allez pouvoir l'utiliser. Alors, je sors de là en cliquant sur à l'extérieur, non? Ah non, sur la flèche ici, on va essayer avec la flèche. Voilà, avec la flèche en bas ici, ça m'a ramené dans ma caméra. Présentement, je suis sur photo. OK? On va s'arrêter là pour aujourd'hui, si vous voulez bien, parce que
J'aurais pu faire facilement 2 heures là-dessus, mais il aurait fallu que je sois beaucoup plus, comment on dit ça, beaucoup plus équipé pour le faire. Je ne suis pas assez encore pour être capable de le faire à fond. Mais là, vous en savez juste assez pour être capable d'avoir des belles photos présentement, des belles vidéos, et puis, et surtout, vous pratiquez. C'est ça. La seule chose que je ne peux pas faire pour vous autres, c'est vous pratiquer. OK? Je peux vous accompagner, mais pas pratiquer pour vous autres. D'accord? Alors, là, ce que je vais faire ça rapidement. Il est déjà 11h20. Je vais faire comment partager vos photos et vidéos. Je vais vous donner une façon simple. euh, Puis je le fais parce que je sais que tout le monde a cette option-là si vous êtes sur Android. Vous avez une adresse Gmail. Alors, vous êtes en mesure d'utiliser la méthode que je vais vous montrer, qui est très simple et on n'en parle pas assez. OK? Alors, avant, je vais aller chercher ma tablette et la replacer comme il faut pour être en mesure de vous la montrer. Alors, on passe à à notre prochain point. Voilà. J'ai tout ramené ça ici. Là, je vais aller, premièrement, je vais aller dans Galerie. OK? Je vais aller dans Galerie parce que je vais vous montrer ce que j'ai comme photo. Ça, c'est les photos et vidéos qu'on a pris ce matin ensemble. Les tests que j'ai pris, qu'on a pris. OK? Je vais retourner ici. Maintenant, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est on va aller ouvrir Google Photos. OK? Google Photos. C'est ça le mot que je cherchais. Moi, je vais aller ici dans mes applications Google. Google Photos est juste ici, il s'appelle Photo avec une palme de 4 couleurs, juste ici. Alors, je touche à ça. Et je suis déjà connecté à mon compte, OK? Et là, vous voyez, autoriser photo à accéder aux photos et aux médias de votre appareil. Si on vous demande ça, c'est une bonne chose de l'autoriser, OK? Vous allez comprendre pourquoi, autoriser. Et là, je suis automatiquement connecté. Vous le voyez ici, ma photo est là. Et là, tout vient d'apparaître dans ma Google Photo. Donc, à chaque fois que je vais prendre une photo avec mon appareil photo, ma photo va se retrouver directement dans mon Google Photo, juste ici. Et à partir d'ici, je suis capable de partager très, très, très facilement n'importe quelle photo. Alors, comment on fait ça? On va sélectionner une photo. J'appuie sur une photo. Juste dans le bas ici, j'ai partagé. Alors, je vais partager. Modifier, on a déjà vu ça. OK? Autoriser photo, accéder à vos contacts. Vous pourriez, vous pourriez dire autoriser. Et là, toutes mes photos tous mes contacts vont apparaître. Ici, j'ai une photo de sélectionner. Je pourrais même sélectionner, si j'envoie tout ça à la même personne, je pourrais venir toucher et faire un crochet en haut de ma photo. Et là, je peux bouger mes photos. Ici, c'est une vidéo. La façon de voir que c'est une vidéo, vous regardez ici dans le coin en haut à droite, ça dit 48 avec un rond et une petite flèche dedans. Ça, c'est une vidéo qui dure 48 secondes. C'est ça que ça veut dire. Alors, je vais l'envoyer. Je la sélectionne. Ici, c'est ma photo que j'ai prise panoramique. Là, ça ne paraît pas qu'elle est panoramique. Mais si je regarde dans le coin en haut à droite, je vois un cercle. Ça, c'est le cercle de panoramique qui indique que la photo, c'est une photo panoramique. OK? Fait que c'est la façon de s'y prendre pour l'identifier. Les autres, vous allez voir, les photos normales n'ont rien dans le coin de la photo. Alors, ce sont des photos normales. OK? Ici, si je regarde, j'ai un genre de petit carré
arrondi un peu. Ça va me dire que c'est une capture d'écran. Fait que ça, c'est tous des petits signes qu'on s'habitue à regarder et savoir, OK, j'ai pris une capture d'écran avec celle-là. OK, j'ai pris une vidéo ici. J'ai pris une panoramique ici. Alors, je vais envoyer la panoramique aussi. Alors, je clique, je touche au cercle, le crochet s'est placé. Maintenant, ça dit 4 éléments sélectionnés. Je vais venir toucher à suivant. Et là, je peux, je peux l'envoyer de la façon que je veux. OK? Je pourrais l'envoyer dans mes groupes Facebook, dans mon fil d'actualité. Je ne le conseille pas. Je pourrais l'envoyer directement à Sylvain Bergeron. Je pourrais l'envoyer à ma conjointe. Je pourrais aller toucher à plus et là, tous mes contacts vont apparaître. Tout ce que j'ai à faire, vous voyez, moi, j'apparais 2 fois. Je vais retourner en arrière. Je vais me sélectionner, OK, pour les envoyer. Alors, je vais venir toucher ici. Et là, je pourrais ajouter du texte. Voilà. Les photos. Les photos, vous voyez, je n'ai même pas besoin de toucher. On se rappelle de ça. Je viens toucher à photo. Et là, je vais venir je vais juste faire envoyer, qui est juste ici en bleu. Je vais toucher envoyer. Et les photos sont parties. Vous voyez, là, ça travaille en bleu. Moi, je vais les recevoir. Et évidemment, évidemment, je viens de les recevoir. Ça dit, je les ai reçus de mon adresse courriel iDevelopPro 4.8. Alors, je peux toucher ici. Non. Ça, c'est ce que j'ai envoyé. C'est ça que ça veut dire. Je devrais avoir reçu un courriel. Je vais juste aller dans mes courriels, bougez pas, parce que j'aimerais ça vous montrer comment ça fonctionne un peu, même avec les courriels. Là. Je touche à mes courriels. Boîte de réception. Lesquels? Ah, peut-être que j'ai peut-être. Je vais juste aller voir ici. OK, ça, c'est mes pourriels. Je n'ai pas besoin de ça. 26 pourriels. Où ils sont? Boîte de réception. Je ne l'ai pas reçu parce que ma boîte de réception n'est pas adaptée. Bougez pas, je vais faire d'autres choses. Je n'avais pas pensé que ça arriverait comme ça. Mais bon, je vais vous le montrer sur mon téléphone. Je devrais l'avoir reçu ici. Malgré que je t'ai ne pas déranger. Bougez pas. Je me rappelle même pas sur quelle adresse courriel que je l'ai envoyé, mais je vais vous le montrer, OK? Juste pour que vous puissiez voir. Oui, je l'ai reçu, OK? Je vais mettre mon téléphone cellulaire juste en dessous, ici sur ma tablette Android. Ici, j'ai reçu, je vais toucher comment ça s'appelle? Je vais toucher au courriel pour qu'il s'ouvre. Et là, c'est ça que j'ai reçu. Voilà les photos. J'ai reçu ça de lui. Alors, si je veux voir les photos, tout ce que j'ai à faire, c'est View Photos. Et voilà, mes photos se sont ouvertes. J'ai accès à ces photos-là. Ils ont été envoyés sans même que je laisse couler des gouttes de sueur à mon front. OK? Fait que c'est très, très, très simple de partager photos et vidéos avec Google Photos. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. OK? J'espère, sérieusement, j'espère que c'est assez clair pour vous autres. Sinon, ben, je vais vous inviter à revoir cette vidéo-là et cette partie-là en différé et aller voir comment vous y prendre en regardant de nouveau et de nouveau à chaque fois, jusqu'à temps que vous soyez à l'aise à le faire. D'accord? Ça va vous aider, j'en suis convaincu. Alors, ce qu'on fait maintenant,
OK, bougez pas. Je vais juste voir ici. OK. Voilà. OK. Moi, présentement, j'ai terminé les 3 points que je voulais voir avec vous autres. Il est déjà 11h30, alors je vais vous laisser aller. Je regardais rapidement si j'avais des questions ici, mais j'en ai pas. Donc, c'est le signe que je dois vous laisser aller. Présentement, on va aller ici. Donc, aujourd'hui, on avait ensemble notre 14e cours sur la tablette Android. Puis, mercredi dernier, sur la séance questions-réponses, je vous ai expliqué comment aller voir les cours sur YouTube à partir du début. OK? Et je vous invite à aller le voir. Allez voir ça sur YouTube, sur Technologie Entraîne. Et allez vous abonner et allez voir la liste de tout ce que j'ai mis là. Et tranquillement, je les ajoute, les vidéos. Vous allez pouvoir tout voir ça facilement d'un bout à l'autre. OK? À votre convenience. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est mercredi qui vient, on n'aura pas de Zoom, de séance questions-réponses. Ça va aller à l'autre semaine d'après, qui va être, je crois, le 7 décembre déjà. OK? Alors, pas de Zoom questions-réponses mercredi prochain. L'autre chose que je voulais dire, c'est que probablement vous avez reçu un courriel disant GleanTap, puis que c'est moi qui vous ai envoyé. Ce n'est pas un piège, c'est vraiment moi qui vous l'envoie. Il y a un glitch qui dit GleanTap, mais ça provient de moi. OK? Alors, n'ayez pas peur de cliquer dessus pour aller revoir les questions et réponses en différé sur notre plateforme. Là-dessus, je vous dis, si vous voulez vous inscrire et recevoir les courriels de notre part, je vous invite à soit m'envoyer un courriel à Sylvain à commercial technologieentraîne au pluriel.com ou tout simplement, si vous êtes sur la page Facebook Technologie Entraînée, vous allez cliquer sur s'inscrire et tout va se faire automatiquement. Ou bien, vous vous rendez directement sur cyberacademy.com et là, vous allez vous inscrire pour les séances questions et réponses. C'est tout simple que ça, mais si vous êtes à un point où vous êtes perdu, gênez-vous pas de m'envoyer un courriel. Je vais vous dépanner avec plaisir. Là-dessus, où suis-je? Je suis ici. Je vais vous dire merci d'avoir été là et assurez-vous de partager ce cours-là avec vos amis sur Facebook et d'en parler aussi à vos amis par courriel. Envoyez-le sur YouTube, envoyez-le sur Facebook. Ça peut être bon pour eux. Vous pourriez leur rendre service sans même vous en rendre compte. Ceci dit, je vous dis, on se revoit vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Je tiens à vous autres, puis rappelez-vous que je vous aime, puis grâce à vous autres, je suis là. OK? Alors, allez-y, portez-vous bien. À la prochaine. À vendredi prochain. Bye. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette séance entraînée avec Sylvain Bergeron. Assurez-vous de rejoindre la communauté iPad Entraîné sur Facebook où vous pourrez continuer d'apprendre à votre rythme et dans le confort de votre foyer. Vous pourrez aussi bénéficier de plus d'enseignements grâce à l'accessibilité et la puissance de la formation vidéo autant sur Facebook que sur notre chaîne YouTube. Tout cela sans compter la chance unique de profiter d'un outil des plus efficaces et gratuits de dépannage privé d'ordinateurs, d'iPad ou de tablettes Android à distance sur Zoom. Alors, en attendant notre prochaine séance, je vous dis, faisons d'aujourd'hui ensemble la plus belle journée d'apprentissage de notre vie.